Alors, on espère, oui, faire une mobilisation beaucoup plus forte. Alors, on crée des initiatives, c'est-à-dire qu'on va voir les députés, on veut des échanges aussi avec nos députés, hein, les députés que nous avons élus et qui portent ce projet pour la plupart. Nous faisons des distributions massives de tracts appelant à la journée du 31. Et puis, nous faisons essentiellement aussi des assemblées générales dans nos lieux de travail pour que les salariés de ce pays se mettent en grève pour obtenir le retrait de cette réforme. On espère et c'est nos collègues qui décideront. En tout cas, oui, on a déjà des retours. Ceux qui étaient en grève la semaine dernière, pour partie vont revenir, peut-être d'autres en plus. Ça va se décider dans les jours qui viennent. Est-ce que vous allez aller au-delà d'une mobilisation dans la rue? Est-ce qu'il peut y avoir des blocages, par exemple? On commence à en discuter puisque pour l'instant il n'y a pas de réponse alors que il y a eu 70% de grévistes le 19 janvier chez les professeurs des écoles notamment, 12 000 personnes dans la rue et pas de réponse, donc ça commence à se discuter, oui. Mais effectivement, fermer une école, on sait que les enfants en ont besoin, donc on fait pas ça à la légère. Perdre une journée de salaire, puisque un enseignant, même si la moindre heure de grève, c'est une journée de salaire, donc c'est des choix lourds. Mais effectivement, quelque chose comme les grèves tournantes, par exemple, commence à se discuter. Ça va, pareil, c'est dans les jours qui viennent qu'on va décider de ça. Ouais. De faire plier totalement le gouvernement. La réforme des retraites, elle n'a pas de sens, en fait. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un excédent de 900 millions pour 2021, et ça, c'est le rapport du corps qui le dit, qui va se rajouter aux 3,2 milliards d'excédents, c'est inadmissible, quoi. En fait, ils veulent juste nous voler notre fric, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les cotisations salariales, c'est nous qui les payons. À la base, les femmes, elles ont des temps partiels. En général, ce n'est pas par choix, c'est des temps partiels imposés par l'employeur, hein, évidemment. Et puis, elles s'occupent de leurs enfants. Voilà. Donc, il y a une perte. Alors, il y a déjà une perte aujourd'hui avec le système des retraites, mais ça va s'amplifier avec la réforme des retraites. Il faut savoir qu'il y a une différence de 40% de pension entre l'homme et la femme. Moi, je vais vous donner un exemple, le mien. J'ai été en temps partiel jusqu'en 2017, temps partiel imposé. J'ai 3 enfants, je les ai élevés. J'ai été mère au foyer pour élever mes enfants. Et quand je regarde la simulation aujourd'hui, je vais partir avec 800 €. Même pas les 1 200 € que Macron... puisque c'est du bluff, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Je pars avec 800 €.